Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bonne année 2024 et bonne écoute de ce premier Storytime NTL de l'année. Et bien sûr, je ne vous dirai pas le sujet, bien sûr, car on vient juste de rentrer dans la nouvelle année et bien sûr, on va revenir sur ce réveillon du jour de l'an qui a été gâché. Alors donc, pas trop en détail sur la manifestation pro-Palestine qu'il y a eu à la place des festivals où se déroulaient essentiellement les festivités du réveillon du Nouvel An, mais on va aller plutôt au Vieux-Port de Montréal, là où les festivités auraient dû être. Et malheureusement, cette annulation de feux d'artifice pour rentrer dans la nouvelle année, évidemment, on a besoin de bouchons de champagne qui s'envolent dans les airs, des feux d'artifice, bref, plein de choses festives, on pourrait dire. Et malheureusement, ça semble persister de plus en plus. Alors donc, on dit deuxième année, troisième année qu'il n'y a pas de feu d'artifice à Montréal. Et bien sûr, à qui les gens ont pensé et remis la faute? Valérie Plante, la mairesse. Alors donc, bien sûr, que dire de Valérie Plante? Bilan catastrophique vers la fin 2023. Est-ce que ça sonne de plus en plus la fin? Évidemment, on sait que durant la pause des Storytime NTL, il y a eu une élection partielle pour la mairie de l'arrondissement de l'Île-Bizarre Sainte-Geneviève et Projet Montréal a perdu une mairie officiellement. Le numéro 2 de la ville de Montréal n'est pas encore nommé. On ne sait pas qui c'est, évidemment. Alors donc, on ne sait rien. Et bien sûr, depuis les révélations que Montréal, en fait, l'organisme qui était supposé d'organiser le réveillon du Nouvel An dans le Vieux-Port de Montréal, a fait faillite. Ça a été mis de clé sur la porte. Et aussi, quoi d'autre, évidemment, eh bien, l'annulation de feux d'artifice qui s'est faite la semaine avant le réveillon du Nouvel An. Alors donc, ça part très mal l'année pour la mairesse Valérie Plante et on sent que pour l'instant, Valérie Plante semble jouer encore à la cachette et bien sûr une cachette qui va être peut-être très longue pour faire passer ou tenter de faire croire pour elle que les journalistes ont assez la mémoire courte pour oublier des petits détails de même, évidemment. Alors donc, pour elle, les journalistes, c'est une bande d'amnésiques, des gens naïfs qu'on peut leur faire croire tout ce que l'on veut. Et en se cachant, Valérie Plante pense que c'est la bonne approche, évidemment, alors que ce ne l'est pas. On sait qu'il y avait des problèmes aux préparatifs du réveillon du Nouvel An. Il n'y a pas eu de conférence de presse urgente sur la situation. Et bien sûr, pour que Valérie Plante soit honnête, évidemment. Et malheureusement, on n'a pas vu ça. On a plus vu une mairesse qui se dit que les vacances des fêtes, c'est pas le bon moment pour aller faire une conférence de presse parce que
On a annulé les fameux parties de bureau de la ville de Montréal, parce que oui, il y a eu une annulation de tout ça. Et parler de manière honnête comment on peut arriver à une telle décision de déplacer les festivités du réveillon du Nouvel An sur la place des festivals. Mais bon, alors donc les seules festivités qu'il y avait au Vieux-Port de Montréal, c'était du patinage pas du patinage artistique, mais bon, pour tous ceux-là qui étaient assez en forme pour faire du patinage artistique dans le Vieux-Port de Montréal jusqu'à 1h du matin, vous avez toute l'admiration des citoyens, bref. Alors donc, on espère que vous avez été heureux. Ça, et même, je dirais, on sent que l'année 2024, ça va être une année très décisive pour Valérie Plante, évidemment. Alors donc, on sait que, on ne sait pas. Va-t-elle nous faire encore le coup de l'étourdissement, et puis elle va expliquer que c'était juste un petit étourdissement, j'étais pas bien là. Bref, alors donc on sent qu'il y a peut-être encore ce coup de l'étourdissement qui va peut-être être joué. Autre chose qui pourrait être joué évidemment, alors donc on sait que récemment il y a un projet de remplacer une portion de l'autoroute 10 entre le boulevard Henri Bourassa jusqu'à le pont Champlain, bien sûr, qui ne fait pas l'unanimité, évidemment. Vous sentez que, évidemment, même dans mon état actuel, je n'approuve pas ce projet de transformer l'autoroute 10 en boulevard urbain dans les environs de Montréal. Et voilà, alors donc c'est parti pour que les gens continuent à promouvoir la démission de Valérie Plante et de toute son équipe, évidemment, parce que ça ne fonctionne plus. Les gens n'ont visiblement de moins en moins confiance envers la mairesse, et même dans un sondage qui a été fait en 2023, je ne me rappelle plus le mois précis, mais une personne sur deux veut voir Valérie Plante perdre ses élections ou démissionner totalement. Alors voilà, l'année 2024 est lancée et on sent que Valérie Plante semble un peu mal organisée pour combattre ses détracteurs et autres personnes qui veulent sa peau, tout simplement. Alors donc, voilà, c'est tout ce qui complète ce premier Storytime MTL. À mardi prochain. Ciao.